Le retour à Saint-Michel. Saint-Michel est un petit village au cœur de la Bretagne, en France. Entouré de champs verts et d'une rivière sinueuse, c'est un endroit où le temps semble s'être arrêté. C'est ici que Camille et Léa, amis inséparables durant leur enfance, ont passé leur journée d'été à construire des châteaux de sable et à partager des rêves sous le grand chêne de la place centrale. Cependant, la vie les a menés sur des chemins différents, les séparant pendant près de 20 ans. Voici l'histoire de la façon dont deux âmes perdues ont retrouvé le chemin l'une vers l'autre. Camille, maintenant une architecte prospère à Paris, est plongée dans une réunion lorsque son téléphone vibre. C'est une invitation inattendue pour la fête des 70 ans de Monsieur Bertrand, l'ancien professeur de musique du village. Saisie par une vague de nostalgie, elle décide de retourner à Saint-Michel, curieuse de savoir qui d'autre pourrait être présent. En arrivant au village, Camille est inondée de souvenirs. L'odeur des champs, le son des cigales, tout lui rappelle son enfance. Elle se promène dans les rues, visitant les endroits qui ont marqué sa jeunesse. La boulangerie où elles achetaient des baguettes fraîches, l'église où elles jouaient à cache-cache, et bien sûr, le vieux chêne où elles ont passé tant d'après-midi. Les souvenirs de Léa refont surface avec force. Se pourrait-il que son amie d'enfance soit également présente ? Pendant la fête, Camille aperçoit une femme aux cheveux bruns, brillants comme ceux de Léa. Le cœur battant, elle s'approche. « Léa ?» La femme se tourne, et ses yeux verts brillent de reconnaissance. « Camille !» Elles s'embrassent, riant et pleurant en même temps, tandis que les années de séparation s'estompent. Ce soir-là, Camille et Léa s'éloignent de la fête et se dirigent vers le vieux chêne. Là, sous les étoiles, elles partagent des histoires de leur vie séparée. Camille parle de sa carrière à Paris, de ses luttes et de ses réussites. Léa, désormais enseignante à Rennes, raconte ses défis et ses joies. Elle réalise qu'en dépit du temps et de la distance, elle partage encore un lien profond. Léa révèle qu'elle a toujours voulu retrouver Camille, mais qu'elle avait peur d'être oubliée. Camille avoue qu'elle gardait une lettre que Léa avait écrite avant de partir, une lettre qui l'a aidée à surmonter de nombreux moments difficiles. Les larmes aux yeux, elles comprennent qu'elles n'ont jamais été vraiment séparées. Décidées à ne plus perdre de temps, Camille et Léa promettent de se retrouver régulièrement. Elles font des plans pour des voyages, des visites et surtout pour maintenir la flamme de leur amitié toujours allumée. La fête de Monsieur Bertrand devient un symbole de renouveau, non seulement d'une amitié, mais aussi de nouvelles possibilités. Saint-Michel, avec son charme éternel, a été témoin de la réunion de deux amis que la vie avait tenté de séparer. Camille et Léa, désormais plus fortes et unies, trouvent dans le passé la force de construire un avenir partagé. Ainsi, le petit village continue d'être un endroit où les rêves et les amitiés peuvent toujours renaître. Au cours des jours suivant la fête, Camille et Léa explorent le village ensemble, redécouvrant des lieux qui ont marqué leur enfance. Elles visitent le moulin abandonné où elles jouaient aux exploratrices et le lac où elles ont appris à nager. Chaque endroit apporte un nouveau souvenir, un nouveau rire, mais révèle aussi les marques que le temps a laissées sur elles deux. Camille raconte son mariage raté et la douleur de la perte de son père. Léa partage sa lutte contre la dépression et la difficulté d'élever sa fille seule. Monsieur Bertrand, maintenant âgé de 70 ans, invite Camille et Léa à prendre le thé chez lui. Au cours de la conversation, il révèle un secret qu'il a gardé pendant de nombreuses années. C'est lui qui a encouragé les parents de Léa à déménager à Rennes pour qu'elle ait de meilleures opportunités d'éducation. Bien que le déménagement ait été douloureux, Léa réalise que cette décision a été cruciale pour son développement personnel et professionnel. Avec cela, elle ressent un mélange de gratitude et de tristesse, réfléchissant à la manière dont les décisions des adultes ont façonné leur vie. Pendant son séjour à Saint-Michel, Camille découvre qu'elle a des parents éloignés dans le village qu'elle n'avait jamais rencontrés. Elle fait la connaissance de Margot, la cousine de sa mère, une femme sage et affectueuse qui l'accueille à bras ouverts. Margot partage des histoires sur la famille, révélant des secrets et des traditions que Camille ignorait. Ce lien renouvelé avec ses racines familiales renforce encore plus son attachement au village et donne à Camille un nouveau sentiment d'appartenance. Inspirée par leur retrouvaille et le désir de rendre quelque chose au village qui les a réunis,
Camille et Léa décident de lancer un projet de rénovation à Saint-Michel. Camille utilise ses compétences d'architecte pour restaurer le vieux moulin et le transformer en centre communautaire. Léa apporte son aide en proposant des programmes éducatifs et culturels pour les habitants. Ensemble, elles ne se contentent pas de revitaliser le village, mais laissent également un héritage durable d'amitié et de collaboration. Le centre communautaire est inauguré avec une grande célébration, réunissant tous les habitants de Saint-Michel. Camille et Léa sont honorées pour leur dévouement et leur amour pour le village. Pendant la fête, elles prononcent un discours émouvant, remerciant tout le monde pour leur soutien et réaffirmant leur engagement envers la communauté. L'événement devient un symbole d'union, montrant que, malgré le temps et les changements, certaines connexions sont éternelles. Avec le centre communautaire en plein essor, Camille et Léa trouvent de nouvelles façons de contribuer au village. Elles organisent des ateliers, des festivals et des programmes d'échange culturels, attirant des visiteurs de toute la France. Saint-Michel prospère, devenant un exemple de comment l'amitié et la détermination peuvent transformer une communauté. Camille et Léa, désormais plus proches que jamais, voient leur travail comme un témoignage vivant du pouvoir des retrouvailles. Saint-Michel, avec son charme éternel, a été témoin de la réunion de deux amies que la vie avait tenté de séparer. Camille et Léa, désormais plus fortes et unies, trouvent dans le passé la force de construire un avenir partagé. Ainsi, le petit village continue d'être un endroit où les rêves et les amitiés peuvent toujours renaître. L'histoire de Camille et Léa inspire tous ceux qui l'entendent, rappelant qu'il n'est jamais trop tard pour se reconnecter avec ceux qu'on aime et trouver un nouveau but dans la vie.